Et pourquoi est-ce qu'on perd la joie? Parce qu'on développe notre ego. Et l'ego, c'est une construction à la fois nécessaire, mais qui demande d'être équilibrée. L'ego, c'est ce qui fait qu'on va se séparer des autres, qu'on va se sentir, se percevoir comme distinct des autres. C'est la naissance de notre individualité. Notre sentiment d'individualité va se développer dans la petite enfance de plus en plus. Et de plus en plus, on va sentir qu'on est différent, et donc on va rechercher tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui est agréable, et on va rejeter tout ce qui est désagréable, tout ce qui nous attaque. Quelqu'un nous critique, on est en colère. Quelqu'un nous effraie, on est dans la peur. Donc on a un sentiment de protection par rapport à nous-mêmes. On s'identifie comme une personne séparée, ce qui est totalement nécessaire à la construction psychologique. Sans ego, on ne pourrait pas vivre. Et il y a des gens qui n'ont pas d'ego et qui restent à un stade psychotique, parce qu'ils n'ont pas de sentiment d'individualité. Et donc, l'ego fait partie de la croissance nécessaire de l'être humain. C'est ce qui permet d'avoir de l'estime de soi, de manière plus élaborée. C'est ce qui se permet de s'aimer soi-même. Pour s'aimer soi-même, il faut avoir un ego. Il faut le construire de manière solide. Et donc, on se construit dans le regard des autres. Donc, l'ego s'édifie à travers les relations que nous avons, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos petits copains, etc. Plus l'enfant grandit, plus son ego se développe. Et en même temps, et c'est là tout le rôle de l'éducation, il est nécessaire d'apprendre à un enfant à lâcher son ego, à le dépasser, à le transcender. Sinon, on tombe dans l'égoïsme total ou dans le narcissisme, dans lequel on n'aime que soi, on se fiche des autres et on refuse tout ce qui est désagréable. Et c'est invivable. Et donc, ça donne, on voit des fois ça, on voit des enfants rois dans lesquels tout tourne autour de leur ego. Et on voit des adultes qui n'ont pas bougé, qui sont restés des enfants égotiques. Et donc, c'est un narcissisme dans lequel tout tourne autour de soi, on ne peut pas penser autrement, tout se ramène à soi, on est incapable d'altruisme, et finalement, on s'enferme dans une sorte d'individualisme égotique. C'est invivable. C'est surtout invivable pour les autres, d'ailleurs. Mais ça empêche d'accéder à la joie. L'ego coupe de la joie. Totalement. L'ego ne recherche que le plaisir. Il ne sait pas ce que c'est que la joie. Parce que la joie est liée à l'ouverture. La joie est liée à l'ouverture du cœur, à la rencontre, au lien, à la communion. La joie est toujours liée à une dimension d'empathie. Donc, alors, tant qu'on est fermé sur soi, on a des joies faibles, qui ressemblent plus à des plaisirs. Les grandes joies, les joies profondes, les joies qui nous soulèvent, qui nous transportent, sont toujours liées à une dimension de transcendance de l'ego. Lorsque vous regardez une œuvre d'art, lorsque vous écoutez une musique, lorsque vous voyez un beau paysage, ce qui vous met dans la joie, c'est que vous sortez de vous-même. On est presque dans une extase. On sort de soi. Et dès qu'on sort de soi, on connaît les plus grandes joies. C'est Schopenhauer, un philosophe allemand, qui a merveilleusement décrit l'émotion esthétique comme la seule qui est capable de nous transcender, de nous faire sortir totalement de nous-mêmes. Je rajouterais l'émotion spirituelle ou mystique. Crée exactement le même état. Et même l'émotion amoureuse, lorsqu'elle n'est pas narcissique. Et donc, on a des états, plus on sort de soi, plus on est capable de vivre des joies extrêmement profondes, extrêmement intenses, parce que justement, on dépasse les limites de notre petit moi. Donc, vous voyez comme c'est subtil, l'ego. Il faut un ego fort et structuré pour être heureux. Sinon, on sera incapable, on sera vulnérable à toutes les attaques, à tous les dangers, on manquera d'estime de soi, on ne sera jamais heureux. Et en même temps, il faut être capable de lâcher son ego pour être dans la joie. Et si on a perdu la joie de vivre en Occident, pour beaucoup de gens, c'est qu'on est trop centré sur nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'individualisme utilitariste. C'est-à-dire qu'on se sent comme un individu qui est le centre du monde, et le monde n'est là que pour nous servir, pour servir nos plaisirs. Et donc on utilise le monde, la planète, les choses, les gens, au service de notre plaisir. Tout ce qui est agréable, on le prend, tout ce qui est désagréable, on le rejette. Comme un petit enfant qui n'a pas développé une transcendance de son ego. Donc finalement, si on a perdu la joie de vivre en Occident, c'est qu'on est trop dans l'ego. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Si vous voyagez, allez en Afrique, allez en Asie, allez en Amérique du Sud, les gens sont dans la joie de vivre. Pourquoi? Ils ont beaucoup moins d'individualisme. Ils sont beaucoup plus reliés aux autres, reliés au monde, ils sont croyants, et donc ils n'ont pas ce repli sur le moi qui crée cette tristesse de nos vies occidentales malgré tout le confort matériel que nous avons. Et là, on pourrait être milliardaire, tant qu'on est replié sur notre ego, il n'y aura jamais de grande joie. C'est impossible. Il y aura plein de petits plaisirs. Donc finalement,
pour retrouver la joie de vivre, il faut faire un travail sur soi. Et ce travail sur soi, Spinoza en parle de manière admirable dans son livre qui s'appelle L'Éthique, où il nous dit « Nous sommes prisonniers de nos émotions. Et nous sommes entièrement mus par nos affects. Et donc finalement, il n'y a pas de liberté. L'être humain pense qu'il est libre, qu'il est capable de faire des choix qui sont des choix de libre arbitre, alors que tous ces choix proviennent de ses émotions. L'émotion précède la pensée et la raison. Et c'est l'invention de la psychanalyse. 2 siècles et demi avant Freud, il nous dit que nous sommes mus par notre inconscient et par nos affects. C'est totalement vrai. On commence par être mus par nos affects. Et puis, après, on a des pensées qui vont rationaliser nos affects. C'est ce qu'on appelle le mental. Le mental, c'est tout le système, le logiciel de pensée qui accompagne le développement de notre ego. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable d'être lucide et conscient de soi-même. Et ça se fait par un travail de raison, qui n'est ni le mental ni l'ego, ou d'intuition, qui nous permet de dépasser ces logiciels de survie affective qu'est l'ego, intellectuel qu'est le mental, pour faire des choix personnels, des choix raisonnés, des choix justes. Et donc tout le but pour Spinoza de la philosophie, on dirait aujourd'hui aussi de la psychologie, de la psychanalyse, c'est la lucidité. C'est savoir comment fonctionne notre mental, comment fonctionne notre ego, et comment nous sommes finalement mus par nos affects et par nos idées préconscientes. Et ce travail-là, il l'explique de manière assez remarquable dans l'éthique. On pourrait en parler aujourd'hui de manière similaire avec un travail thérapeutique en psychologie des profondeurs. C'est un travail de connaissance de soi, d'observation de soi, où on analyse nos émotions, nos désirs, nos idées, on les critique, et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas justes, qui sont fausses, parce qu'on a reçu ça dans notre enfance, parce qu'on a tel traumatisme, parce qu'on a eu telle injonction, parce qu'on a telle croyance. Et donc il faut revisiter toutes nos pensées, toutes nos croyances, pour comprendre notre intelligence émotionnelle. Et une intelligence émotionnelle, ça s'acquiert avec l'observation et la connaissance de soi. À partir de là, nous pouvons avoir des idées justes. Et c'est ça le génie de Spinoza, c'est d'avoir compris que tout vient finalement pour changer de la justesse de nos idées et de nos croyances. Aujourd'hui, on va dire, tout vient de nos pensées. Si on a une pensée positive, on va créer un événement positif, c'est très juste. Mais Spinoza le dit de manière encore plus radicale, il dit effectivement, nos émotions nous gouvernent, créent des pensées ou des croyances qu'il faut critiquer pour remettre à la place des pensées ou des croyances adéquates et non pas mues uniquement par nos émotions inconscientes. Et donc, parce que nous allons faire ce travail pour avoir des idées adéquates, des idées justes, des idées vraies, nous allons pouvoir réorienter nos affects, vers des objets ou des personnes qui nous font grandir et qui nous mettent dans la joie. Et là, il revient à son idée fondamentale, c'est que la joie, c'est la croissance, la tristesse, c'est ce qui nous empêche de grandir. Et si nous sommes malheureux, nous dit Spinoza, c'est parce que nous orientons nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous diminuent. Si nous sommes heureux ou dans la joie, c'est parce que nous orientons nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous font grandir.